La solitude est la clé d'une connexion plus profonde avec Allah et ses enseignements. J'y crois fermement, m'étant immergé dans les enseignements de l'islam et dans la psychologie de la découverte de soi. Je peux attester des effets de changement de vie que peut apporter le fait d'embrasser la solitude avec l'intention et le but de le faire. La pratique de la solitude avec intention et détermination peut apporter des moments de silence serein où les échos de la solitude résonnent au plus profond de soi. Il est essentiel de considérer ce calme comme un appel divin d'Allah nous incitant à réfléchir et à nous rapprocher de lui. Nous pouvons avoir l'impression de naviguer dans un vaste abîme en attendant qu'une lueur guide notre chemin. N'oubliez pas que c'est dans les nuits les plus sombres que les étoiles brillent le plus. Cette période de solitude n'est pas un reproche, c'est un appel mystérieux à explorer les profondeurs de notre foi et la force cachée qui attend d'être découverte. La solitude s'inscrit dans le cadre plus large des enseignements islamiques sur la découverte de soi et le développement personnel. Aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous des idées spirituelles inspirées par notre foi. Ces révélations sont issues de la profonde sagesse contenue dans le Coran et les hadiths. Elles transformeront cette période de solitude en une période de profonde réflexion sur soi et d'épanouissement personnel. Deux éléments essentiels pour traverser cette phase difficile et saisir l'occasion d'une illumination spirituelle et d'un développement personnel. Avec les bénédictions d'Allah, nous pouvons sortir de cette période en nous sentant revigorés, le cœur rempli d'amour et d'empathie, et en comprenant mieux notre raison d'être dans ce monde temporaire. En contemplant les bienfaits qu'Allah nous a accordés, nous pouvons embrasser la magie de l'introspection et l'utiliser pour traverser cette phase avec confiance. Dans la solitude, nous recevons un cadeau précieux, l'opportunité d'écouter nos cœurs résonner avec les vérités divines qui s'effacent souvent au milieu du chaos du monde. Chers amis, ces moments de solitude ne sont pas de simples silences. Ce sont des occasions profondes qui nous sont données de forger un lien plus profond avec notre Créateur, de réfléchir au chemin que nous avons emprunté et de contempler la direction que nous prenons dans la vie. C'est dans ce calme que nous découvrons une occasion rare et ininterrompue de nous poser les questions difficiles auxquelles nous sommes confrontés, de mener des batailles intérieures et de chercher conseil auprès de celui qui nous connaît le mieux. Dans des moments comme celui-ci, je me rappelle les paroles d'Allah. Nous avons certes créé l'homme et nous savons ce que son âme lui murmure, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Signe 50-16. Ce verset nous rappelle que même lorsque nous nous sentons isolés, nous ne sommes jamais vraiment seuls. La connaissance qu'Allah a de nous dépasse notre compréhension et sa proximité avec nous dans les moments de solitude montre sa compassion et sa miséricorde infinie. En repensant à ma propre vie, je me souviens de moments où, n'ayant que peu d'amis et l'avenir semblant incertain, je me sentais accablé. Mais j'ai trouvé du réconfort et une force intérieure dans les enseignements du Coran et les paroles du prophète Mohammed. Que la paix soit sur lui. Il nous a enseigné l'importance de la sincérité, de la patience et de la confiance en Allah. La vie du prophète est un exemple éclatant de résilience et de foi inébranlable face aux défis. Il continue de m'inspirer et de me guider dans mes moments de solitude. S'engager dans cet acte merveilleux qu'est la réflexion sur soi n'est pas simplement un moyen d'occuper son temps, c'est un processus de transformation. Il vous permet de vous débarrasser des doutes, des peurs et des incertitudes dont la vie vous a accablé. Au lieu de cela, vous émergez comme un serviteur d'Allah résilient et dévoué. Ces moments d'introspection nous aident à reconnaître les nombreuses bénédictions qui échappent souvent à notre attention dans le tourbillon de nos vies. Les vies qui nourrissent un cœur débordant de gratitude et une âme qui aspire à approfondir sa connexion avec Allah. Chers frères, je ne suis pas ici pour vous dire comment réfléchir. Je suis ici pour vous dire que la réflexion est un voyage, pas une destination. La véritable beauté de la réflexion ne réside pas dans la recherche de réponses immédiates. Elle réside dans la poursuite. La profondeur de nos questions et l'ouverture de nos cœurs sont ce qui nous permet de comprendre que ces moments de solitude vous rapprochent d'Allah, qu'ils éclairent votre chemin de sagesse et remplissent votre cœur de la tranquillité et de l'assurance que vous n'êtes jamais seul lorsque vous êtes avec lui. Alors que vous continuez à réfléchir, que ces moments vous rapprochent d'Allah. Un jour, vous comprendrez le pouvoir de la prière. Vous ferez l'expérience du calme et de la paix qui l'accompagne. Vous saurez que chaque murmure de votre cœur dans la prière est une conversation profonde avec Allah. Même le silence est une belle forme de connexion spirituelle. Mes frères, vous connaîtrez cet instant où il n'y a que vous, votre tapis de prière et l'immensité de l'espace. Vous, votre tapis de prière et le vaste ciel nocturne,
partageant vos peurs, vos espoirs et vos rêves avec Allah. C'est dans ces moments sacrés de vulnérabilité que nous découvrons notre véritable résilience. Non pas la robustesse définie par la force physique, mais celle qui s'épanouit dans une foi et une confiance inébranlable dans le plan divin d'Allah pour nous. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a illustré l'immense pouvoir de la prière. La prière. Il a été confronté à des défis qui pourraient briser des montagnes, des pertes, des trahisons et des souffrances. Pourtant, il a trouvé réconfort et courage dans la prière. Imaginez, chers frères, les moments les plus sombres de sa vie illuminés par la lumière de la prière. On dit que le serviteur est le plus proche de son Dieu. Et le plus proche de son Dieu, c'est lorsqu'il est prosternation. Dans cet acte d'abandon total, nous ne faisons pas preuve de faiblesse. La prière est la forme la plus élevée de bravoure et de masculinité selon notre belle foi qu'est l'islam. C'est un dialogue intime avec Allah qui purifie nos cœurs, renforce notre foi et nous ancre dans ce monde tout en maintenant notre attention sur l'au-delà. C'est le moment de laisser tomber le rôle mondain qui nous est imposé et de nous tenir humblement. En tant que serviteurs d'Allah, nous recherchons l'assistance par la persévérance et la prière. C'est difficile, sauf pour ceux qui se soumettent humblement à Allah. Ce verset touche une corde sensible, en particulier lorsque nous nous sentons dépassés par les défis de la vie. Il nous rappelle que la prière exige de l'humilité, mais qu'elle est aussi la source de notre résilience. Frères, prenez un moment pour réfléchir à votre vie. Combien de fois avons-nous porté les fardeaux du monde sur nos épaules? Nous nous sommes sentis perdus et isolés face aux défis de la vie. C'est dans ces moments de vulnérabilité que nos prières nous guident et nous donnent de l'espoir. Nous redéfinissons ce que signifie être fort, non pas par la dureté, mais par notre humilité et notre confiance en Allah. Nos prières sont un dialogue sacré avec Allah où nous exposons notre moi le plus profond sans aucune façade. Notre véritable pouvoir ne réside pas dans notre puissance physique, mais dans la tendresse de nos cœurs lorsque nous nous tournons vers lui. Mes frères, lorsque nous nous levons, nous inclinons et nous prosternons pour prier, souvenons-nous que chaque mouvement n'est pas seulement un rituel, c'est un rajeunissement de nos esprits. Notre résilience est remodelée et nous sommes reconnectés à notre Créateur dans les moments de solitude. Sachez que vous n'êtes jamais vraiment seul, car Allah est toujours présent, écoutant, comprenant et répondant en son temps parfait. En priant et en réfléchissant à votre voyage, vous finirez par atteindre un niveau d'illumination spirituelle qui est véritablement un don divin. Le don de la patience au milieu de l'agitation de la vie sur cette terre est vraiment remarquable. La patience est une vertu qui brille comme un faisceau de lumière, nous conduisant vers une foi et une confiance inébranlables dans le plan divin d'Allah. Imaginez ces moments où vous vous sentez seul, comme si une marée implacable vous éloignait du rivage de la connexion et de la chaleur. Dans ces moments où les amis semblent lointains et où la compagnie ressemble à un rêve lointain, la patience devient plus qu'une simple vertu. La patience devient plus qu'une simple vertu. Elle devient notre ancre. Souvenons-nous toujours des paroles d'Allah et restons patients. Allah ne laisse jamais perdre la récompense de ceux qui font le bien. Cette assurance divine est comme une bombe apaisante pour nos cœurs endoloris. Elle nous rappelle que notre patience face à la solitude est reconnue. Allah récompense ceux qui sont patients et nous enseigne que la vraie compagnie vient de notre relation avec lui. Notre sentiment d'appartenance est comblé en sa présence. Notre bien-aimé prophète Muhammad a fait preuve de patience dans tous les aspects de sa vie, même face à des défis qui dépassent ce que la plupart d'entre nous rencontreront jamais. La confiance inébranlable du prophète en Allah, même lorsqu'il n'avait que peu de compagnons et qu'il était confronté à une opposition féroce, est un exemple puissant de la force que peut procurer la patience. Il nous a enseigné que la véritable masculinité dans l'islam ne se définit pas par la précipitation ou le désespoir, mais plutôt par la patience, la résilience et une foi inébranlable. Le prophète a dit un jour qu'il valait mieux donner que recevoir. Celui qui donne est supérieur à celui qui prend. Lorsqu'on fait la charité, il faut commencer par sa propre dépendance. La meilleure forme de charité est celle qui est donnée par une personne riche à partir de l'excédent de ses revenus après dépenses. Quiconque s'abstient de demander de l'aide financière aux autres sera comblé et n'aura pas besoin de demander. Allah les rendra autosuffisants. Sa dite montre clairement que la générosité est importante,
Mais il nous montre également la vertu de la patience qui permet de conserver sa dignité sans succomber au désespoir de la gratification immédiate. Lorsque nous intégrons la patience dans notre vie, nous pouvons voir au-delà des validations sociales immédiates et établir un lien plus profond avec notre foi. La patience est la clé en nous remodelant en tant qu'individus. Nous devons chercher un compagnon dans nos conversations spirituelles avec Allah. Nous devons considérer chaque obstacle, comme la solitude, comme une chance de fortifier notre foi. Chers frères, alors que nous cheminons sur cette voie, rappelez-vous que la patience est la clé de l'illumination spirituelle. Nous devons transformer les murmures solitaires en dialogue avec le divin. Grâce à la patience, nous découvrons le confort. Résistez à la résilience et à la compagnie d'Allah. Démontrez que vous n'êtes jamais seul. Consacrez beaucoup de temps à puiser de la force dans le Coran. La force du Coran se trouve dans les moments de réflexion tranquille. Le Coran est une source de force. Il est comme une lumière qui nous guide. Il nous ramène à la présence aimante de notre Créateur. Les défis du monde peuvent parfois nous peser, mais je trouve du réconfort dans le Coran. Plus qu'un simple livre, c'est un dialogue avec Allah, qui nous guide et nous réconforte. Un verset en particulier résonne toujours en moi. Allah ne charge pas une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Ce verset me rappelle avec force que je suis assez fort pour surmonter n'importe quel obstacle. Quels que soient les obstacles qui se présentent à moi, j'ai la force de les surmonter. Allah nous comprend et comprend nos capacités, et il ne nous donne jamais plus que ce que nous pouvons supporter. Dans l'islam, la force n'est pas seulement physique. Elle est aussi ancrée dans la foi et la résilience. Le prophète Muhammad, que la paix soit avec lui, a donné l'exemple d'une force incroyable face à l'adversité. L'adversité est inébranlable. La foi et la confiance en Allah transparaissent. C'est le type de masculinité que nous devrions rechercher. Il s'agit de s'accrocher à notre foi, de rester patient face aux défis et de chercher conseil auprès d'Allah. L'intégration de ces principes dans nos vies nous rend non seulement forts, mais nous transforme également en la meilleure version de nous-mêmes. Les hommes qui sont physiquement forts et spirituellement résistants savent qu'ils peuvent compter sur leur force intérieure et sur les conseils divins, ce qui les rend plus forts. Cette prise de conscience est réconfortante.